Bonjour, monsieur le Chantina. Bonjour mon cher. Bonjour à tous les abonnés d'AgroSite de par le Cameroun, de par l'Afrique et de par le monde entier. Comme j'ai si bien dit, la terre ne trompe pas, moi ne touche pas avec elle. J'aimerais aussi transmettre ce petit message à tous nos abonnés en leur disant que, où que vous soyez, nous venons à vous. Quoi que vous fassiez comme culture, nous vous accompagnons. Peu importe vos besoins et soucis, nous avons les solutions. Alors, fini le manquement de sommeil. Nous sommes là pour prendre en charge toutes vos difficultés concernant le domaine agricole. Merci. Concernant la situation géographique, vous avez dit que vous allez partout où on vous appelle. Et présentement, où vous vous situez? Actuellement, nous sommes dans la région du centre du Cameroun, plus précisément dans le département de la Neuf-Famba, dans le village appelé Koltebe. Ok. Et pouvez-nous vous dire qu'est-ce qui vous amène aussi loin de vos bases? Ok, comme je l'ai dit de par mes propos liminaires, disant que où que vous soyez, nous venons à vous. Quoi que vous fassiez comme culture, nous vous accompagnons. Aujourd'hui, nous sommes ici parce qu'il y a un des abonnés de AgroSite, un de nos followers de par nos différents réseaux, qui nous a fait appel afin de pouvoir bénéficier de notre expertise. Ici, nous sommes aujourd'hui là pour la mise en place de 5 hectares de bananes plantées. 5 hectares, ça représente beaucoup de terre. Et qu'est-ce qui sera vraiment à l'ordre du jour pour vous et vos camarades sur le terrain? Ok, ce qui sera à l'ordre du jour concernant l'équipe d'AgroSite, la jeune équipe d'AgroSite dynamique, déjà il faut rappeler que c'est ça qui fait notre force. Car vous savez, la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, l'une des difficultés en fait, car notre agriculture aujourd'hui, c'est notamment cette main-d'œuvre, la main-d'œuvre dynamique surtout et qualifiée. Alors nous, à AgroSite, on a cette chance-là d'avoir une équipe vraiment jeune et dynamique pour la réalisation de différents projets. Donc, aujourd'hui sur le terrain, nous sommes présents. Nous avons une équipe d'environ 10 jeunes, 10 jeunes présents sur le site pour la réalisation de ce travail. Alors, du jour, il est juste question du piquetage et de la trésor avant maintenant de faire la mise en fait le semis des plants. Donc, pour le moment, je suis en train de faire le piquetage et la trésor. Bon, puisque nous sommes sur le terrain et pour que ce ne soit pas trop abstrait pour les téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous montrer concrètement de quoi il s'agit quand vous parlez de trouaison, de piquetage? Est-ce qu'on peut toucher, est-ce qu'on peut voir? Ok, comme vous savez, chez nous c'est l'agriculture de terrain et non l'agriculture de bureau. Le système de piquetage que nous avons adopté ici, c'est un système de piquetage en quinconce. Il y a une vidéo qui avait été faite dessus qui est présente sur la chaîne. C'est quoi le système de semis en quinconce? Le système de semis en quinconce, c'est un système de semis qui tient sur la base d'un triangle équilatéral. Par exemple, vous voilà, on a un trou ici, on a un trou là, on a un autre trou là, et au centre, on a un autre trou. Ce qui fait que ça fait un triangle équilatéral, donc le sommet se trouve là-bas. Ça fait que quand c'est sur cette forme-là, les plants vont facilement s'épanouir. Et la canopée sera positive. C'est quoi une canopée positive? Une canopée positive, c'est la canopée qui se formera après que les plants aient grandi. Ils ne vont pas complètement se toucher et complètement se fermer. Ça va faciliter là en ce moment le phototropisme. Et plus le phototropisme est positif, mieux sera la qualité des régimes et la qualité des plants qui sera produit par la suite, y compris aussi le rendement. C'est pourquoi nous adoptons ce système ici. Mais c'est pas grave, on va se rapprocher en fait un peu de l'équipe qui est en place pour voir un peu comment ça se passe le piquetage. Là, on va essayer. Il y a la terre qui s'est renversée à l'intérieur du trou. Car vous le savez, un bon ingénieur, c'est d'abord un meilleur ouvrier. Donc, pour se rassurer toujours du travail bien fait, bien réalisé. Et il faut aussi dire que quand on fait un trou, quand on fait la trouaison pour la mise en place de la banane plantain, on a deux dispositions de terre, comme vous pouvez voir là, autour de moi. On a un terre de surface et un terre de profondeur.
Il y a ce qu'on appelle la terre noire, la terre de surface. Avec la terre noire est mise de côté et la terre de surface est mise de côté. Pourquoi mettre la terre noire de côté? Parce que pendant le semis, la terre noire sera d'abord mise au fond. Et puis quand on va mettre avant de mettre le plan, donc c'est la terre noire qu'on met d'abord au fond, parce qu'elle est plus riche en différentes matières organiques. Par exemple, là, quand on a deux types de terre, c'est que pendant le semis, on met d'abord en fond la terre noire. Et puis on pourra compléter avec la terre de surface. C'est ça que vous voyez. Il y a deux dispositions. Deux terres différentes. Donc, c'est très important de le savoir. D'accord. Approchons-nous de l'équipe. Pour approcher de l'équipe de piquetage. Ici c'est l'équipe de truison. Bon, l'équipe est divisée. Pendant qu'il y a ceux qui font le piquetage, il y a ceux qui font la truison pour harmoniser le travail, pour que le travail puisse aller rapidement et dans le bon sens. Il faut aussi noter la qualification de l'équipe. Donc chacun sait ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, et bien le faire. C'est ça notre particularité, tout ça c'est notre avantage. On peut aller vers l'équipe de piquetage. Voilà, c'est un peu ça le système de piquetage en quinconce. Donc c'est pas compliqué, juste un peu de mathématiques. Juste un peu de mathématiques. Et comme vous voyez, il y a celui qui se pique, qui prend les distances. Comme vous voyez là, on a deux. Ici un piquet, voilà notre piquet. Il est question de trouver le centre du sommet du triangle en fait. Donc on est des semis à des distances équivalentes. Et là, nous sommes partis sur la base d'un système de semis en 3 sur 3, 3 mètres sur 3. Et ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo où j'explique comment déterminer la quantité de par l'état, pour voir approcher de cette vidéo pour voir comment est-ce qu'on détermine la quantité de par l'état. Donc ici, nous partons sur 3 mètres sur 3. Donc là, vous voyez, au sommet du triangle, on va mettre un plan là. Donc voici notre triangle, c'est un point A, posons, c'est un point B, et on trouve le sommet pour avoir le point C. C'est ce qu'on appelle système de semis en quinconce. Donc c'est un peu ça. Une fois c'est disposé, et puis l'équipe du semis, l'équipe de la truison viendra faire la truison. Donc c'est un peu ça. On peut se rapprocher davantage encore pour parler du système de... Ok monsieur, on vous suit. Vous allez remarquer qu'il y a un peu de branches. Ça revient à ce que nous avons expliqué concernant le système de tronçonnage. On peut avoir le tronçonnage partiel et le tronçonnage systématique. Donc ça dépend des cultures. Si on devait faire peut-être la culture d'un an, on devrait faire absolument de tout dégager. Mais là, comme c'est le plantain, on peut se permettre de limiter un peu limiter un peu le tronçonnage. C'est pour ça qu'il y a un peu quelques troncs là sur le site. Donc c'est plus ça. Vous allez aussi observer que nous n'avons pas mis tous les arbres au sol. Nous n'avons pas mis tous les arbres, il y a certains arbres qui sont conservés. Ces arbres vont lutter contre la verse. La verse, c'est le vent qui arrive en champ. Parce que beaucoup font que, quand ils veulent situer les champs de bananes plantées, ils taillent tous les arbres. Donc c'est pas bon, c'est pas conseillé. Il faut laisser certains arbres. Ces arbres vont lutter contre la verse pour empêcher que vos plants de bananes plantées à la longue puissent rapidement tomber quand il y a des petites pluies, des petits vents. C'est pour ça que vous avez vu qu'on a laissé quelques arbres tout autour, dans le champ aussi,
pour protéger les petits plants de la veuse à l'avenir. Ok, monsieur le chancelier. Pour continuer dans la suite, vous nous avez parlé tout à l'heure des semis et vous nous avez en quelque sorte expliqué la technique. Mais dans notre esprit, quand on parle de semis, on fait référence aussi aux semences. Ah oui. Et pour cette exploitation de 5 hectares, quelles semences avez-vous prévu? Et pourquoi avez-vous prévu cette semence? Ok, très bonne question, très bonne question. Parce que vous savez, la semence c'est la base. Il y a un très grand chercheur qui dit la semence est le début de la chaîne alimentaire. Celui qui contrôle la semence contrôle la chaîne alimentaire et donc contrôle le peuple. Et moi, je rajoute que mieux vaut perdre une campagne agricole que de la faire avec des semences de mauvaise qualité. Alors ici, nous avons opté pour les semences PIF. Nous avons opté pour la mise en place avec les PIF. Pourquoi les PIF et non pas les rejetons? Justement parce qu'en fait, avec les PIF, l'aspect sanitaire déjà est garanti. L'aspect sanitaire, parce que c'est un aspect très important. L'aspect sanitaire est garanti, et la croissance harmonieuse est garantie, la diversité variétale est aussi garantie. Et non seulement ça, le coût du transport et le déplacement des semences n'est pas aussi très coûteux comme les PIF. Il faut aussi dire que les semences dont nous mettons aussi, ce sont les semences que nous-mêmes nous avons produit afin de mettre à disposition du client. Donc, nous faisons un service complet. Nous partons de la semence à la mise en place et parfois passant par le suivi. Alors que la différence avec les rejetons serait quoi? C'est qu'avec les rejetons déjà, il y a vraiment un risque d'attaque, un risque de mise en place des rejetons déjà attaqués, déjà malades. Et aussi, le second désavantage avec les rejetons, c'est que il n'y a pas possibilité d'avoir un maximum de rejets de différentes variétés. Donc si vous passez une commande, si vous avez peut-être besoin de 3000 ou 4000 rejetons, peut-être de Mburuku ou de Bikebanga, c'est pas évident. Alors qu'avec les PIF, on peut se permettre que si on a 100 jetons par exemple de Mburuku, on peut les multiplier. Si on a 100 jetons de Bikebanga ou de Bata, on peut les multiplier, ce qui fait en fait qu'on a une grande quantité de PIF. Non seulement la quantité y est, mais la qualité aussi. Raison pour laquelle ici nous avons opté pour les PIF. Il faut aussi dire que les PIF, la croissance aussi est très rapide. Très rapide. C'est un peu le choix qui nous ont permis de... Quand vous parlez de rapidité, on peut compter jusqu'à combien de mois pour pouvoir déjà récolter nos régimes? Bon, le temps nécessaire pour la première récolte dépendra aussi déjà de la variété. Parce qu'il faut dire, il y a des variétés qui partent dans la croissance, dans le cycle végétatif, part jusqu'à 14 mois. Il y a les variétés dans le cycle végétatif s'étend sur 10 mois à 12 mois. Donc ça dépend déjà aussi du choix variétal. C'est tout ça. Mais maintenant, avec la technique, ça raccourcit. Ça veut dire que si on devait se trouver à 14 mois, on peut se trouver à 12 ou 13 mois. Ici, il y a aussi des pluies, ici, il y a aussi beaucoup d'eau. Ça raccourcit aussi, ça accélère aussi le cycle végétatif. Donc c'est un peu ça. On va encore faire un petit coup pour voir les amis sur le site, comment le travail se passe. Donc ici ce sont les jalons. C'est ça qu'on permet. Après qu'on ait fait délimiter les sites, on met les piquets là. Et puis dans les autres viennent, on fait la prise. Comme vous avez vu, l'équipe est divisée en 2 blocs. Il y a un autre bloc à l'extrême nord et l'autre bloc à l'extrême sud. Fait que ils vont travailler dans ce sens-là et puis ils vont se regrouper au centre pour pouvoir avancer. Donc c'est important de savoir gérer la disposition sur le terrain pour faire avancer rapidement le travail. Donc ça vous voyez qu'on a commencé de l'autre côté et puis on va se retrouver de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a il y a 2 équipes
d'autres qui font le piquetage et d'autres qui font la trouvaison par derrière, pareil de ce côté. Mhm. Voilà. Donc c'est tout ça, c'est pour que le travail puisse avancer. Parce que quand nous prenons la responsabilité, nous nous assurons vraiment d'aller jusqu'au bout, de faire les choses de la plus belle des façons, de la plus belle des manières, selon le respect des règles de l'art et dans le temps. Car vous savez, il faut aussi tenir compte du climat et de la période. Il y a les pluies et autres, donc pour pouvoir rattraper les pluies, pour ne pas perdre les pluies, il faut faire le travail rapidement et très bien, afin que nous ne puissions pas perdre la campagne. Et je vais aussi profiter de l'occasion pour dire à certains, il y a certains qui non seulement perdent les campagnes faute de préparation du site, qui perdent les campagnes faute de disponibilité en ressources humaines qualifiées pour la mise en place de leurs travaux. C'est vraiment fréquent, nous voyons vraiment cela chaque fois au quotidien. Et nous, si nous existons, c'est déjà pour mettre fin à ce genre de soucis, à ce genre de problèmes. C'est la raison pour laquelle je pense que beaucoup ne cessent de nous faire confiance, de nous faire appel. Une fois de plus, là, c'est juste dans notre présence ici aujourd'hui pour la mise en place de cette banlieue dont nous avons dit déjà d'entrée. Donc, pour ceux qui ont des besoins ou des soucis, que ce soit un besoin en semences, conseils, consultation, mise en place, qui n'hésitent pas, ils savent comment nous joindre, il y a le contact disponible, donc vous nous appelez, où que vous soyez, donc que ce soit au Cameroun ou au Cameroun, nous sommes disponibles à mettre en exergue, à mettre à profit notre expertise et notre expérience. Il faut dire, nous sommes une équipe de jeunes passionnés et dynamiques. Ah oui. Donc c'est un peu ça. Ok. Merci, monsieur le Chantina, pour vos promptes explications et nous espérons que vous allez mener à bien ces travaux que vous êtes en train de faire sur le terrain et bon vent et du courage à vous et à votre équipe. Ah, merci bien. Il faut le dire, chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non l'agriculture de bureau. Nous ne sommes pas dans les bureaux pour bavarder, pour lire les livres, non. Nous sommes sur le terrain. Peu importe la situation, nous sommes là, nous prenons présent. Merci déjà pour cet entretien et merci à tous ceux qui prendront de leur temps pour regarder cette vidéo. Qui n'oublient pas la porte ouverte, ils savent comment nous jouer, ils savent comment nous contacter. Alors, je vais me répéter peut-être en disant que où que vous soyez, nous venons à vous. Quoi que vous fassiez comme culture, nous vous accompagnons. Peu importe vos besoins, vos difficultés, nous avons les solutions. Alors, d'ici à là, portez-vous bien et à très bientôt. Ok, take another shot. Comme ça, là, quand on va sortir, ça bouge. Donc, ma grand-mère est pour lui. Elle va rester là-bas, non? Non, elle va rester.